La croix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Bon, alors, tu veux parler du Viagra, mais pas pour les hommes? Ben, Viagra que les hommes prennent, cette fameuse petite pilule bleue, mais qui est de plus en plus utilisée par les femmes, Benoît. Et là, il y a des spécialistes, en fait, qui sont sortis disant c'est un peu dangereux. Tu comprends? Parce que nos corps sont faits différemment, nos organes reproducteurs idem, et on s'entend que le Viagra, bon, c'est fait pour qu'il y ait une grosse circulation sanguine. C'est fait pour, évidemment, avoir une érection, je vous dirais, là, en place pour C'est le mot du jour. Oui. C'est le mot du jour. Érection, quoique les femmes aussi ont une érection. Le clitoris, qui je rappelle, devient en érection. C'est juste que c'est beaucoup moins apparent, évidemment. Et là, c'est ça. Il y a de plus en plus de femmes qui se disent ben moi, je prends le Viagra de mon mari. Puis il y a certaines femmes qui disent vraiment avoir vu une nette amélioration parce qu'évidemment, il y a une circulation sanguine qui afflue en termes près du clitoris. Et certaines disent avoir beaucoup plus de sensations. Mais je te dirais que la majorité des femmes, Benoît, ont eu soit des étourdissements, des bouffées de chaleur. Certaines ont vu vraiment la vision, le bleuté, entre autres, sans faire de jeu de mots plates avec la fameuse pilule bleue. Et là, c'est ça, il y a plusieurs spécialistes qui ont dit c'est pour les hommes, tu comprends? Vous pouvez l'essayer, mais ça reste que ce n'est pas prescrit pour les femmes. Il y a un Viagra, pour faire un rappel, le Zestra. Et là, c'est pas une pilule. Cette fois-ci, c'est une crème que tu appliques sur la vulve, que tu appliques également sur le clitoris. Et c'est un 5 minutes, je te dirais, avant d'avoir le rapport sexuel. Et ça vient justement amplifier vraiment toutes les sensations. Et ça dure environ 45 minutes. Mais ce que les spécialistes rappellent, c'est qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites pour les organes de la femme, d'autres pour les organes de l'homme. Mélanger le tout, c'est pas nécessairement la chose la meilleure affaire avant d'avoir un rapport sexuel. Mais tu vois, encore une fois, là, les femmes, là, c'est un gel que tu dois te mettre. Nous autres, c'est une pilule. Tu sais, une pilule, tu prends ça, puis ouais, il n'y a pas de crème, c'est pas salissant, t'es pas obligé de te laver les mains après, tu prends une pilule. Puis c'est comme ça qu'on marche, nous autres, les hommes. Vous autres, les femmes, on vous impose un gel, une crème sur la noune, pour utiliser le terme technique. Là, tu dis vraiment... l'industrie pharmaceutique pouvait pas trouver mieux. Mais en même temps, la pilule, tu sais, quand tu penses que le Viagra, à la base, ça a été découvert parce qu'on voulait faire une pilule pour diminuer la pression artérielle, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que non seulement ça diminuait la pression, mais ça augmentait ailleurs, tu comprends? Deux choses, hein? C'était ça, et aussi le Rogaine, qui est sorti les médicaments contre la haute pression, ils ont sorti le Rogaine de ça parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui en prenaient avaient une repousse de cheveux. C'est fou. Oh, ouais. C'est fou, hein, quand même. Non, mais c'est la recherche, honnêtement, mais pour les femmes, vu que ça a été créé par la suite, c'est pour ça sûrement qu'on n'est pas dans la pilule et qu'on y va avec le gel, mais ça reste qu'encore là, c'est plus compliqué parce que tu le mentionnes. La pilule, pour, tu sais, c'est merci, bonsoir en quelques secondes, ça passe incognito, alors qu'à la pharmacie, lorsque tu achètes plutôt ce gel-là, ça vient quand même dans une certaine boîte. Faut que tu gardes ça, faut que tu nettoies les mains. C'est sûr qu'on est complètement ailleurs, mais ça fait partie de la vie, là, Benoît, puis tu as tellement raison que souvent, ce qui est destiné aux hommes et aux femmes, c'est souvent moins complexe pour vous, mais bon, ça fait partie de la game. Oui. Puis ce gel-là, les hommes, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Ben, j'imagine que vous pouvez l'utiliser, mais à un moment donné, pouvez-vous juste arrêter d'essayer des affaires qui sont pas faites pour nous? Je veux dire. Les trapèzes? Les trapèzes? Oui. Tu l'essayeras, tu m'en donneras des nouvelles. Okay? Non. Moi, des gels, de slapper ça là-dessus. Là. Puis, il me semble que c'est collant. Il me semble que c'est pas... Ça doit faire du bruit désagréable. C'est pas une bonne idée. Le bruit désagréable, c'est pas mieux qu'un lubrifiant aussi, ça peut faire un son désagréable. C'est juste qu'il y a des femmes pour qui la sensation vraiment vient brûler. Puis il faut que tu prennes une douche, puis ça va estomper la sensation. Ah oui, en plus. Moi, j'ai toujours cette crainte-là de est-ce que je vais aimer ça? Sinon, c'est désagréable là, quand on vient du dentiste, exemple, puis être gelé, là, puis là, t'as aucun pouvoir là-dessus. Moi, c'est toujours la crainte de si j'applique quelque chose, puis là, j'aime pas la sensation, je suis pognée avec ça, tu comprends? Donc, moi, il y a toujours cette crainte-là, puis je sais que je suis pas la seule qui se dit j'essaierai pas. Si je fais partie du pourcentage, ça se met à brûler comme jamais, tu sais, ça tue l'amour, on va se le dire, le cas est interrompu. Mais j'imagine qu'il y a des hommes qui l'ont essayé, mais d'emblée, ça a été prouvé que le Viagra est plus intense, je te dirais, puis fonctionne plus que celui pour les femmes. Bon, et la nouvelle étiquette du téléphone portable, c'est quoi?
Hey, ça, là, je suis tombée sur un article OK, dans le USA Today, qui est un homme qui travaille à la Protocol School of Texas. Et là, lui, il racontait à quel point, bien évidemment, notre relation avec le téléphone cellulaire a changé dans les dernières années. Et ce qu'il dit, Benoît, c'est que maintenant, on ne devrait plus appeler quelqu'un. On devrait toujours texter la personne pour s'assurer que cette personne-là est disponible afin de recevoir notre appel. Puis c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Si on laisse un message vocal, évidemment, ça ne doit pas être si long. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai embarquées. Moi, si tu me laisses un message de 10 minutes, ça se peut que je me rende pas jusqu'à la fin. Tu comprends? Tout ça, ça me va. Mais moi, le concept, le principe, Benoît, de je dois te... Il y en a beaucoup qui font ça maintenant, qui vont texter, envoyer un message disant « Est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux t'appeler? » Mais à un moment donné, je me dis « Hey, où la spontanéité? » Tu comprends? Au même titre que les fameux FaceTime, bon, ça nous est tous déjà arrivé. Quelqu'un nous appelle, puis ça nous tente. On peut, il répond pas. Moi, tu comprends? Si tu m'appelles, je vais pas te parler, je vais pas répondre. Mais cette étiquette-là, que maintenant, on doit envoyer... Je trouve que c'est rendu bien compliqué, Benoît. Parler à quelqu'un. Moi, j'appelle. Tu sais, même dans notre métier, là, les gens s'envoient des courriels. Moi, je suis une fille, j'appelle, puis je me fais souvent dire, hey, mon Dieu, c'est rare, Anaïs, que quelqu'un qui appelle. Mais je suis désolée, là. Je veux dire, je trouve ça va plus vite, je trouve ça. Je t'envoie un message, tu me renvoies un message, on s'est pas compris. Appelons-nous, parlons-nous. Mais là, selon ce professeur-là, maintenant, il faut texter avant d'appeler. Être sûr que l'autre est disponible. Puis avant de texter, faut que tu fasses quoi? Parce que tu peux pas texter comme ça, là. Tu sais, tu peux pas texter. Voyons, c'est fou. C'est une invasion de la vie privée. C'est ça. Assure-toi qu'il n'est pas trop tard, assure-toi qu'il n'est pas trop tôt, lave-toi les mains, fais pas de faute d'orthographe. Brosse-toi les dents. Ben, c'est rendu fou, mais effectivement, moi, je préfère texter que d'appeler. Mais la majorité des gens maintenant, ben oui, peut-être que tout le monde communique par message texte, ça va, il n'y a aucun problème. Tu sais, toi et moi, c'est rare qu'on s'appelle, mais si tu as à m'appeler, j'appelle, tu réponds pas. Ben non, c'est pas vrai, je te réponds souvent. Jamais, tu réponds jamais. Je t'appelle, tu réponds pas. Puis là, je sais que tu le vois, là. Je sais que tu es là, puis tu dis, ah non, c'est le gros du Trisac, je veux pas y parler. Ah, c'est ça, c'est exactement ça que je me dis, c'est le gros du Trisac. C'est sûr, Benoît, tu me connais tellement. Mais tu trouves pas ça angoissant? Cette étiquette-là, maintenant, qu'il faut... Et non, mais où la spontanéité? Moi, ma grand-mère, elle appelait chez nous. On répondait, puis on parlait. Merci, bonsoir. Fallait pas prendre un rendez-vous de « je vais t'appeler tantôt après ». Non, je trouve que ça enlève... À part ça, tout va bien? Es-tu correct? Ben oui, ça va bien. La vie est pas pire? Mais la vie est pas pire. Mais j'aime ça, la spontanéité. Puis je trouve que on se met des limites où on n'en a pas. Depuis que le monde est monde, les gens s'appellent, tu comprends? Puis quand on veut raccrocher, on raccroche. Pourquoi maintenant, il faut texter avant d'appeler de peur de te déranger? Anaïs, tu es l'incarnation de la spontanéité. Les gens qui te connaissent. Le pire en ondes, c'est pas pire, je te dis. Ah oui, pas pire. Un gros merci, Anaïs. Porte-toi bien. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi. Merci aussi à Cybèle Olivier. C'est bon, hein? Je l'ai eu. Florence Lamoureux. Elle est Snowro. Elle arrive avec plein de... C'est parfait. La vidéo, c'est la nouvelle amie de Valérie Plante, d'ailleurs. Et Tristan Brunet-Dupont. Je l'ai eu sacré. Moi, je suis fort. Puis Jean-François Roy. Puis André-Sylvain Latour, des fois, quand il est pas en train de manger une douzaine de beignes ou en train d'aller chercher un café, tout pour ne pas travailler. On le connaît, cet homme-là. Hey, merci. Est-ce que c'est Alexandre ou c'est Yasmine qui est là? C'est Alexandre Moranville-Ouellette, l'homme avec le plus long nom à signer sur un chèque que je connaisse. Portez-vous bien. On se reparle lundi.